Nous allons évoquer avec cette capsule vidéo la première partie de la leçon concernant le continent américain entre tension et intégration régionale. Depuis l'Alaska jusqu'au Cap Horn, le continent américain offre une diversité à la fois culturelle, sociale et économique à l'origine de tensions. On distingue deux grandes régions. D'abord au nord, avec le Canada et les États-Unis, l'Amérique dite du Nord. Dans la partie nord de ce continent, la population d'origine européenne est blanche, anglo-saxonne et protestante. On la qualifie de WASP aux États-Unis. Dans la partie latine, la religion dominante reste le catholicisme et l'espagnol la langue la plus parlée. S'ajoute à cela la présence d'Amérindiens, d'Africains, de migrants venus d'Asie. Alors les peuples amérindiens sont plus nombreux au nord, ils vivent pauvrement et sont limités à des réserves. Ils sont plus nombreux au sud, principalement au Mexique et dans les Andes. La population africaine est née de la traite des Noirs. Elle marque de sa culture tout le continent, que ce soit aux Antilles, au Brésil ou aux États-Unis par exemple. On assiste cependant à une forte américanisation des modes de vie en Amérique latine. Dans le même temps, l'influence latino-américaine progresse rapidement aux États-Unis. Cela s'explique par l'immigration latinos. Cette minorité représente 16% de la population des États-Unis. Grand B, de fortes inégalités socio-économiques. On s'attachera à évoquer le pôle majeur de la triade présent dans cet espace, et puis nous verrons la diversité des Suds. États-Unis et Canada sont deux puissances majeures de l'Amérique du Nord. Leurs PIB et IDH sont les plus élevés de cet ensemble continental. Le commerce entre eux a doublé grâce à l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain signé en 1994. Les États-Unis sont aussi la principale source d'investissement direct sur ce continent. Le Canada exporte ses matières premières vers les États-Unis et s'est mise en place donc une région très dynamique à cheval sur la frontière, dans la région des Grands Lacs, qu'on appelle la Main Street America pour le Canada, puisque 65% de la population y réside et y travaille. Les États-Unis sont un territoire clé de l'espace mondial. On retrouve sur la façade nord-est des États-Unis la ville mondiale de New York, siège de l'ONU, lieu de la haute finance internationale avec Wall Street par exemple. Les territoires centraux se retrouvent à Washington dans le domaine politique et militaire, mais aussi dans la mégalopolis sur la façade maritime orientale, au Texas ou en Californie, pôle majeur d'une région qu'on appelle Sun Belt, périphérie dynamique de l'économie américaine. Dans les pays du Sud, la caractéristique principale, c'est l'importance de la pauvreté, qui recule mais qui est toujours très forte. En 2012, on compte 164 millions de pauvres, dont 68 millions qui vivent avec moins d'$1 par jour. La société est très inégalitaire. En 2005, la Bolivie, la Colombie, le Paraguay, le Brésil et le Chili se distinguent par la concentration d'au moins 60% des revenus entre les mains de 20% de la population les plus riches. Le Brésil est le premier pays du sud du continent. C'est lui qui reçoit le plus d'IDE. C'est le second PIB du continent américain. Il mise essentiellement sur son potentiel agricole, il veut devenir la ferme du monde. Il exploite aussi ses hydrocarbures, son industrie et profite de son tourisme reconnu dans le monde entier. Le Mexique, l'Argentine et le Chili sont appelés des jaguars. Ils constituent des nouveaux pays industriels. Le Mexique, on le verra, est très lié aux États-Unis. Le Chili et l'Argentine sont des grands exportateurs. Pour les autres pays comme le Venezuela, la Colombie et le Pérou, ils sont très dépendants de leurs matières premières. Les périphéries en retard font généralement partie d'Amérique centrale. On peut y associer la Bolivie et le Paraguay, deux États enclavés d'Amérique du Sud. Ces territoires sont en général victimes de plusieurs problèmes, en particulier de catastrophes naturelles, comme en Haïti par exemple. En Bolivie, au Guatemala, la corruption et les trafics de drogue pénalisent le développement de ces pays-là. D'autres pays encore, comme en Équateur, sont dépendants des exportations et des firmes transnationales qui ont pignon sur rue. Enfin, Cuba, la communiste, reste en marge de cette mondialisation.